Deux invités avec nous. D'abord, Ursula Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Ursula Gauthier, vous êtes journaliste à l'Obs, vous étiez correspondante depuis 6 ans pour cet hebdomadaire en Chine et vous avez été expulsée fin décembre pour un article sur les Ouïghours, une minorité musulmane en Chine, un article qui a déplu au gouvernement chinois. Vous allez nous expliquer dans quelques instants, en quelques mots, pourquoi vous avez été expulsée. Et puis Christophe Deloire, bonsoir. Christophe Bonsoir. Deloire, vous êtes le secrétaire général de RSF, Reporters sans frontières, l'organisation non gouvernementale qui défend la liberté de l'information en France, mais aussi partout dans le monde, évidemment. Alors, comme chaque année, Reporters sans frontières publie un album photo vendu donc au profit de Reporters sans frontières cette année, donc 100 photos pour la liberté de la presse, consacrée à Robert Capa, un des grands noms de la photo, bien sûr. Alors, Ursula Gauthier, donc je reviens à vous. En 2 mots, les raisons de votre expulsion de Chine pour un article, je crois, que vous aviez écrit le 18 novembre. Un article que j'ai écrit tout de suite après les attentats de Paris et qui répondait un peu à une tentative qui a été faite par les autorités chinoises de se mettre dans le même train que la France en disant nous aussi, nous sommes victimes de terrorisme, voyez, et il cite un événement, un incident très très sanglant qui s'était produit 2 mois plus tôt et dont personne n'avait parlé en Chine. Et 2 mois après, donc à la faveur des attentats de Paris, ils disent que c'est un attentat terroriste. Et j'ai analysé cet incident et ce qui était... Et les autorités chinoises considèrent donc que les Ouïghours sont des terroristes. Oui, il y a des Ouïghours, bien sûr, il y a des Ouïghours terroristes, il y a beaucoup d'attentats très 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 sanglants, avec beaucoup de morts, mais tous ces attentats ne sont pas de nature terroriste et c'est cet amalgame que j'analysais et que je démontais dans mon article. Alors on va revenir sur la Chine dans un instant avec vous. Christophe Deloire, on peut dire que 2015, ça a été une année au cours de laquelle la liberté d'informer a été étouffée, plus que jamais, on peut le dire, sur les 5 continents. Il y a eu des dizaines de journalistes tués, d'autres emprisonnés ou pris en otage, et les pays les plus dangereux sont évidemment les pays en guerre. Non. Contrairement à l'idée qu'on en a, la plupart des journalistes qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions l'ont été en 2015 dans des pays en paix. Il y a une proportion qui s'est inversée. C'était 2/3 dans des pays en guerre en 2014. À l'inverse, c'est maintenant dans des pays en paix. Alors, les pays dans lesquels le plus de journalistes ont été tués cette année, c'est 2 pays dans lesquels il y a des conflits armés. L'Irak d'abord, la Syrie. Le 3e, à cause de la tragédie de Charlie Hebdo, qui est un fait exceptionnel, c'est la France. Et après, ce sont des pays qui sont des pays dans lesquels il n'y a pas de conflit armé. L'Inde, les Philippines, le Mexique, par exemple. Et les plus respectueux de la liberté d'informer, je crois qu'on peut voir le panneau, ce sont évidemment, comme depuis plusieurs années d'ailleurs, les pays nordiques. Oui, il y a un modèle nordique du point de vue de la liberté de la presse. Quand on établit notre classement mondial à Reporters sans frontières, on voit que sur tous les aspects, la Finlande arrive en tête, suivie de cette année de la Norvège, du Danemark, des Pays-Bas, on le voit à l'écran. Et donc, la France, elle a reculé dans ce classement en 2015, évidemment à cause de Charlie Hebdo. Alors, mais pas seulement. Le prochain classement, la prochaine édition, dans quelques mois, permettra de le dire. La France, elle se situe à la 39e place. C'est un pays où le cadre légal est moins satisfaisant que dans d'autres pays, notamment s'agissant de la protection des sources, du secret des sources. C'est un pays où il y a plus de conflits d'intérêts, où les structures font que les atteintes à l'indépendance de l'information sont plus nombreuses, par exemple, que chez un voisin comme l'Allemagne. Parce que beaucoup de médias, en fait, en France, sont contrôlés par des grands groupes, que ce soit Lagardère, Bouygues, Bolloré, enfin, on peut en citer quelques-uns, mais qui contrôlent beaucoup de médias en France. Alors, il peut y avoir de grands groupes dans d'autres pays. Il y a des grands groupes, par exemple, en Allemagne, mais ces grands groupes ont pour vocation non seulement première, mais seule, de vendre de la presse. Et souvent, une critique est faite aux journalistes de dire « mais vous voulez vendre des journaux ». Mais c'est tellement mieux de vouloir vendre des journaux que de servir à vendre autre chose. On a vu aussi le bon classement, on vient de parler de la France, pour le Canada, la Belgique et la Suisse, qui sont 3 pays francophones qui comptent à TV5 Monde. Donc, je ne sais pas si on a vu ce panneau où on voit le Canada 8e, la Belgique 15e, la Suisse 20e quand même. Et donc la France 38 ou 39e peut-être l'année prochaine. Voilà, le classement varie un tout petit peu. Je reviens à vous, Ursula Gauthier. Travailler en Chine en 2015 en tant que journaliste, c'est de plus en plus compliqué, la preuve. C'est devenu extrêmement compliqué. Depuis 2-3 ans, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, en gros, alors que tout le monde avait beaucoup d'espoir. C'est plus compliqué aujourd'hui qu'avant ? Oui, c'est beaucoup plus compliqué que la période juste précédente. On a l'impression d'être reparti
20 ans en arrière, des périodes que j'ai connues, moi. Comment vous expliquez cette reprise en main, pas seulement sur les journalistes d'ailleurs, on peut parler d'autres, des avocats Oui, les blogueurs, et on les a montrés à la télévision, avec la chasuble des prisonniers, en train de faire amende honorable et de dire oui, j'ai péché. Donc en fait, c'est la vis, il y a une vis qui est... un tour de vis, il y a un tour de vis très important sur toute la société civile, les libertés publiques. Parce que alors l'analyse, c'est que Xi Jinping est en train de mener une telle lutte pour le pouvoir qu'il ne peut pas s'occuper sur tous les fronts, faire face à tout. Simplement, on peut imaginer que quand même, il aurait pu obtenir l'aide de la société civile. Or, en réalité, la société civile est la première victime peut-être de cette lutte de pouvoir. Société civile, ça veut dire au-delà des journalistes, ce sont par exemple les blogueurs. Il y avait les avocats qui défendent les défenseurs des droits de l'homme. En des avocats qui étaient aussi des blogueurs, c'est-à-dire ils défendaient des gens qui avaient des problèmes de droits de l'homme, des droits humains, mais en même temps ils bloguaient beaucoup et des avocats qui ont un avocat très célèbre, Pu Zheqiang, qui a été condamné à 3 ans de prison pour 7 tweets. Enfin c'est extravagant. Il y a aussi une célèbre journaliste, je crois, Gao Yu, qui a été condamnée en appel à 5 ans de prison pour avoir soi-disant divulgué des secrets d'État. Oui, alors qui entre-temps a été est maintenant en résidence surveillée. Ça a été l'une des bonnes nouvelles de cette fin d'année, mais sa condamnation avait été hallucinante. Tout ça, elle avait été arrêtée juste après avoir organisé une réunion avec quelques amis, juste avant l'anniversaire des 25 ans des événements de Tiananmen en Chine. Il y a un autre journaliste qui, lui, est en détention depuis plus de 6 mois parce qu'il avait prédit, mais pas prédit tel un devin, élément à l'appui, il avait eu des informations qui permettaient d'annoncer que la bourse de Shanghai allait baisser. Et lui est toujours en détention. Donc il y a ces journalistes chinois qui sont empêchés de travailler parce que trop souvent, ils se retrouvent en détention. Il y en a des dizaines en détention, des journalistes professionnels, des non-professionnels, comme le disait Ursula. Les médias d'État sont évidemment totalement sous la tutelle du Parti communiste. Les médias privés font l'objet de directives. Le département de la censure et de la propagande édicte plus de 1000 directives par an. Le classement mondial de Reporters sans frontières, dont vous parliez tout à l'heure, fait l'objet lui-même de sa directive. Interdit d'en parler. Et Xi Jinping a lancé ce qu'il appelle une campagne contre les rumeurs. Officiellement, c'est les rumeurs, mais en fait, c'est toutes les informations qui gênent le gouvernement et qui sont disséminées sur les réseaux sociaux. Alors que ce soit la Chine ou Hong Kong qui bénéficient d'un statut particulier, c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Hong Kong continue d'avoir un statut spécial, parce que c'est un pays de système, n'est-ce pas? Et donc à Hong Kong, il y a plus de liberté. Mais là, il se passe des choses extrêmement préoccupantes, puisqu'il y a 5 éditeurs libraires qui ont disparu coup sur coup, parce que c'était des éditeurs qui faisaient paraître des livres un peu sur la vie sexuelle des dirigeants, etc. Et donc, ils avaient en préparation un livre sur les 6 femmes de Xi Jinping, disparus. On ne sait pas où ils sont. Et dont un est un ressortissant britannique et l'autre un ressortissant suédois, enlevé à Hong Kong et en Thaïlande. C'est-à-dire que la tentative de contrôler tout est en train de s'étendre très au-delà des frontières de la Chine. Il y a aussi des disparitions de chefs d'entreprise qui sont accusés de corruption. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas pareil. Ils sont soupçonnés de corruption et donc ils sont enlevés. C'est pas complètement pareil. C'est pas totalement pareil. Ça fait partie du même système. Les milliardaires, les grands patrons sont quand même la main dans la main avec le pouvoir. Alors il suffit qu'ils soient avec la mauvaise faction pour avoir des ennuis. Ursula Gauthier, comment se manifeste en fait la répression, le contrôle des journalistes en Chine au quotidien? Vous parlez des journalistes étrangers? Oui, par exemple, journalistes étrangers, peut-être aussi pour les Chinois, mais vous êtes surveillés, votre téléphone est écouté, comment ça se passe? Le téléphone est écouté, ça c'est certain, donc on ne peut pas vraiment parler par téléphone. Les mails sont lus. Donc on est constamment sous VPN, on met ces logiciels qui permettent de mettre une espèce de mur autour de nos échanges, mais même ça, ils arrivent à rentrer. Donc on ne peut pas vraiment faire des choses en douce, c'est très difficile, c'est très compliqué. Et de plus en plus, le plus difficile, c'est que les gens ont peur maintenant. Et donc quand on les appelle et qu'on leur dit, voilà, on voudrait une interview sur tel ou tel thème, et bien ils disent... non, il faut que je demande à mes autorités, etc. Et puis ça se perd dans les sables. On a de plus en plus de difficultés de simplement parler avec. Il peut y avoir des intimidations, des menaces? Alors non, pas vraiment, mais souvent il y a des gens qui sont invités au ministère des Affaires étrangères qui chapeautent les correspondants étrangers et disent votre dernier article là, dites donc, vous avez un peu exagéré, faire une espèce de pression douce sur les gens. Et bon, il y a des gens qui sont sensibles à ce genre de menaces. Il y a quand même une forme d'intimidation qui est l'expulsion dont Ursula Gauthier a fait l'objet, qui là est une intimidation
pour tous les autres journalistes étrangers. Expulsion, en fait, on vous a on n'a pas renouvelé votre visa. Mon visa. Donc, c'est pas une expulsion manu militari, mais pour être expulsé manu militari, il aurait fallu que je fasse quelque chose d'illégal. Donc, je n'ai rien fait d'illégal. En revanche, on ne renouvelle pas le visa. Et je peux vous dire, là-bas, les correspondants étrangers sont extrêmement anxieux. Tous les ans, à la fin de l'année, au moment du renouvellement, est-ce que mon visa va être renouvelé? Est-ce que je vais avoir ma carte de presse? Christophe Deloire, en Chine comme en Europe et même en France, est-ce que la lutte contre le terrorisme peut aussi, parfois, dans certains cas, être une menace pour la liberté de la presse? Oui, ça peut l'être, mais je crois que ce serait déraisonnable que de comparer la situation chinoise à la situation des pays européens. Ça peut servir d'alibi. De la d'alibi. Pologne, où ont lieu aujourd'hui, c'est les manifestations que vous avez présentées tout à l'heure. Il y a de nombreux pays où des journalistes, au motif de favoriser le terrorisme, tout simplement parce qu'ils font leur travail, évidemment que des journalistes qui par ailleurs commettraient des actes terroristes ou participeraient à des associations de malfaiteurs ne devraient pas être plus protégés que les autres citoyens. Mais il y a beaucoup de pays dans lesquels ils se retrouvent en détention. Alors, ça a été le cas évidemment en Syrie, où les journalistes sont pris en étau entre des groupes djihadistes et les autorités. C'est le cas aussi dans des pays comme la Turquie, par exemple. J'allais vous poser la question. En Turquie, il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui sont non seulement inquiétés, mais arrêtés par les autorités turques, par le gouvernement Erdogan. Oui, malheureusement en Turquie, et là on voit derrière vous Can Dündar. Can Dündar, on lui remettait à Strasbourg mi-novembre, en partenariat avec TV5 Monde, le prix Reporters sans frontières pour la liberté de la presse. 9 jours plus tard, il a été placé en détention. Can Dündar, c'est un immense journaliste. C'est une légende du journalisme, vraiment ce qui se fait de mieux en Turquie. Il dirige un quotidien, Cumhuriyet, qui, en passant, a été le seul quotidien jusqu'à preuve du contraire du monde arabo-musulman, à diffuser des dessins de Charlie Hebdo juste après le 7 janvier dernier, enfin celui de 2015. Et Can Dündar a été placé en détention parce qu'il a révélé des livraisons d'armes turques au nord de la Syrie. Et pour ça, il est en détention. Ça n'est pas juste une affaire qui concerne les Turcs, comme les affaires de liberté de la presse en Chine ne concernent pas que les Chinois, ça nous concerne tous. Si on empêchait de connaître les tenants, les aboutissants des grands enjeux, c'est des atteintes à nos droits aussi, ailleurs dans le monde. C'est une belle manière de terminer ce bref débat, donc la liberté de la presse en Chine, mais aussi ailleurs dans le monde. Merci Christophe Deloire, merci Ursula Gauthier, merci d'être venu.